partage un verset. OK. C'était durant ma lecture d'écriture personnelle, puis je pense que ça pourrait vraiment t'aider. Oh, OK, vas-y. Ok, c'est dans le Doctrine et Alliance, section 58, les versets 27 et 28. Écoute bien ça. J'écoute bien ça. En vérité, je le dis, les hommes doivent œuvrer avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de choses de leur plein gré et produire beaucoup de justice. Car ils ont en eux le pouvoir d'agir par eux-mêmes, et si les hommes font le bien, ils ne perdront en aucune façon leur récompense. Donc, t'es en train de me dire qu'il faudrait que j'en fasse plus, là, c'est ça? Ouais, peut-être. Mais moi, j'ai une écriture pour toi, femme. Ah ben. C'est dans Mosia 4, le verset 27. Ok. Et veillez à ce que tout cela se fasse avec sagesse et ordre, car il n'est pas requis que l'homme court plus vite qu'il n'a de force. Et en outre, il est nécessaire qu'il soit diligent afin qu'il remporte ainsi le prix. C'est pourquoi tout doit faire avec grand. Bon! Tu as vu ça? Pourquoi t'as pas lu la fin? C'est parce que le début... Ça dit qu'il faut pas courir plus vite que ce qu'on a de force. Fait que t'es-tu en train de dire qu'il faut que j'en fasse moins? Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Surtout avec notre fatigue. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Couple Soyez Fort, la chaîne où l'on explore les principes fondamentaux qui sauront fortifier les couples d'aujourd'hui dans leur quête spirituelle et émotionnelle vers le bonheur conjugal. Je m'appelle Annabelle Anctil-Ménard. Et moi, Mathieu Baril. On est un couple marié depuis 4 ans maintenant. Et coach relationnel. Et aujourd'hui, on va vous parler de la fatigue. Et en fait, j'aimerais plutôt dire de la gestion de l'énergie. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que tu changerais le nom du thème aujourd'hui, Annabelle? Bien, premièrement, si vous avez écouté notre vidéo sur le pouvoir des mots, si c'est pas le cas, allez la voir, on va la mettre en haut de l'écran. Nos mots ont une puissance. Et donc, si on met l'emphase toujours sur la fatigue, ça va amplifier le problème. Lorsqu'on parle de gestion de l'énergie, ça nous donne du pouvoir. On est donc responsable de comment on se sent dans notre corps. On peut s'adapter de jour en jour. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc, notre énergie, selon des circonstances intérieures ou extérieures, vont avoir une influence sur comment on se sent. Et donc, on peut s'adapter là, de jour en jour avec l'énergie que l'on a. Ben effectivement, puis en plus, pour rajouter du pouce sur ce qu'Annabelle disait, en fait, aujourd'hui, on va complètement mettre de côté l'idée très reçue de mieux vaut prévenir que guérir. D'accord, sauf que là, on va s'imaginer une situation où l'on n'a pas prévenu, on doit guérir. Plusieurs d'entre nous se trouvent dans ce genre de situation avec la fatigue. Et la fatigue, si vous ne l'avez pas encore assez expérimenté dans votre couple, bravo, mais vous verrez que en fait, c'est quelque chose d'assez nocif. Le trop de fatigue dans un couple, ça génère beaucoup plus de chicanes, il y a beaucoup plus d'irritabilité. Tout simplement des tâches ménagères autour de la maison, au travail, qui sont moins... C'est pas possible. Parlant de fatigue, on a parlé fort et notre fille vient de se réveiller. Oh non. Oh non, on va devoir recommencer. It was so good. Et puis, parlant de fatigue, vous avez vu la petite pause qui s'est passée. Notre fille s'était réveillée de sa sieste. Donc, juste pour terminer vite, la fatigue, on l'a vu dans le couple, ça fait de l'irritabilité, des gros problèmes, on se chicane. Et même, on arrive moins à remplir nos tâches ménagères. L'anxiété peut grimper dans le tapis. Les moments de qualité de couple en souffrent énormément. Donc, grosso modo, je pourrais dire que la fatigue, si on la laisse lousse, comme un chien pas de laisse, ça peut tuer un couple. Donc, c'est quand même dangereux. Il faut prendre ça sérieusement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'attarder un peu à 3 aspects de choses que l'on peut faire individuellement et aussi en tant que couple pour régler cette fatigue ou pour au moins lui mettre une laisse. Et ces 3 choses, ça va être des choses physiques, des choses émotionnelles et des choses spirituelles que nous pouvons faire.
Donc, dans un premier temps, on va commencer par les choses physiques. Oui, donc pour l'aspect physique, on est des êtres spirituels qui expérimentons une expérience mortelle sur cette terre. Donc c'est très important de prendre soin de notre corps physique. Pour ce faire, j'aimerais commencer par dire d'y aller avec le niveau d'énergie qu'on a durant notre journée. Ok? Donc on parle souvent, c'est des choses simples qu'on va vous dire, mais il faut vraiment comprendre que les choses simples, souvent, c'est les plus efficaces, ok? Donc, quand on parle d'exercice physique, c'est pas obligé d'aller 3 heures au gym, s'entraîner à fond. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, allez-y, hein? C'est important de faire des choses qui nous donnent de la joie. Mais on va y aller selon ce qui nous parle. Donc, de faire de l'exercice physique, de bien s'alimenter, de bien se reposer aussi. Ça me fait penser à un verset, en fait. Est-ce que tu aimerais qu'on le partage dans la section 89 de Doctrine et Alliance? En fait, on vous mettra le lien en commentaire ou en description. On n'est pas encore trop sûr d'où est-ce qu'on va réussir à le mettre. Ce que je dis, ça ressemble pas mal à la parole de sagesse, n'est-ce pas, Mathieu? Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc, la parole de sagesse, une révélation qui a été donnée en 1833 par Joseph Smith, le prophète. Et cette révélation parle un peu de comment on devrait s'alimenter. Et ça parle aussi du genre de sommeil qu'on devrait avoir. Et puis, on nous promet une bénédiction, donc on vous invite à aller la lire. OK? Et on vous invite à aller voir qu'est-ce que vous pourriez modifier dans votre alimentation et dans votre sommeil, selon ce que vous trouverez écrit dans cette section. Et ils, les gens qui la suivent, trouveront de la sagesse et de grands trésors de connaissances, oui, des trésors cachés. Et ils courront et ne se fatigueront pas, et ils marcheront et ne faibliront pas. C'est une bénédiction qui nous fait tous envier. Alors, on vous invite à aller voir cette parole de sagesse parce qu'il nous invite notamment à nous coucher tôt, à nous lever tôt, à proscrire certains aliments de notre alimentation, à manger certains aliments avec économie. Donc, vous irez la lire, ça vaut la peine. Oui, tout à fait. Et donc, pour revenir à l'exercice physique, par exemple, il y a 2 jours, quelque chose que je fais jamais, j'avais vraiment envie d'aller courir. Je suis allée courir une vingtaine de minutes, je suis revenue à la maison. Le lendemain, je ressentais que mon corps avait plus besoin de s'étirer, donc j'ai fait du yoga. L'important, c'est de suivre, il y en a qui vont appeler ça l'intuition, nous on appelle ça suivre l'esprit, de vraiment ressentir qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi aujourd'hui. Et le mot-clé, c'est activer son corps. Si c'est prendre une marche, ben c'est d'aller prendre une marche. Toi, Mathieu, qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'ai tendance à aimer faire de la musculation avec ma fille qui court et qui saute autour de moi. C'est pas toujours très facile, mais pour donner un exemple justement de qu'est-ce qui se passe quand on ne suit pas cet esprit qui essaie de nous dire un peu qu'est-ce qu'on devrait faire. Il y a une fois, j'avais pas assez mangé, j'avais pas assez dormi, ça allait pas bien. Et j'avais planifié faire de la musculation. Super pas bonne idée parce que j'étais encore plus fatigué toute la journée. Donc, en somme, le principe que mon épouse vient de partager, écoutez cette intuition, cet esprit qui va nous guider à qu'est-ce que j'ai besoin. Ce que moi je conseillerais en plus avec cette chose, c'est de trouver une activité que vous avez besoin et une activité physique qui peut être faite à 2. Parce que, dans un couple, des fois, on a 2 genres de couples. On a les couples qui font tout séparer, c'est pas une super idée. Puis on a les couples qui sont pas capables de s'imaginer être pas ensemble 2 secondes. Ça se peut que vous ayez des besoins physiques différents pendant un moment donné. Il y a des jours où mon épouse s'étire et fait du yoga. Moi, le yoga, j'apprécie... C'est pas ton fort. Moyennement. Non, mais j'ai appris à apprécier quand même, mais ça reste que pour moi, c'est assez laborieux. Donc, par exemple, aller prendre une marche en couple, en famille, avec nos enfants. Exactement. Donc, on aime ça. Une activité que vous avez besoin personnellement, puis ça peut être la même, soit dit en passant, et une activité physique qui peut être réalisée à 2. Les marches, c'est peut-être la chose la plus simple. Okay? Vraiment, personne n'a d'excuses. Parce que il y a des rues, peu importe où vous habitez, même si vous habitez en campagne, il y a des champs. Il y a toujours quelque part où on peut marcher. Donc, encore là, je dirais que ça dépend des capacités physiques de chaque personne. Il y a des exceptions, même pour la marche. Mais en général. Donc, une activité que vous avez besoin, une activité qui peut être réalisée à 2.
Et en plus de tout ça, bien sûr, on voulait parler de quelque chose qui peut aider notre corps et ce sont les suppléments alimentaires. Oui. Étant donné que, dans le monde d'aujourd'hui, peu importe à quel point on essaie de bien manger, c'est assez reconnu, presque tout le monde va avoir des lacunes, grosses, petites ou moyennes, dans leur alimentation. Et il faut se trouver des bonnes vitamines. Oui, pour faire du pouce sur ce que tu dis, sans rentrer dans tous les détails avec les OGM, la nourriture qui est modifiée, il y a moins de vitamines, de minéraux, de nutriments dans les fruits, dans les légumes. En fait, tout le monde est en déficience à ce niveau-là. Et donc, c'est important, même si on mange des fruits, des légumes, de la bonne viande ou autres protéines, si on est végétarien par exemple, il peut y avoir un manque quelque part. Et donc, par exemple, moi, pendant 16 années de ma vie, j'ai souffert d'une maladie chronique. J'ai essayé énormément de vitamines dans des pharmacies en surface qu'on retrouve. Et j'ai découvert plus tard que ce qui me manquait, tellement que mon corps avait des toxines. Et donc, tout simplement, je vais juste enlever mon bras ici pour gesticuler. J'aime gesticuler quand je donne des exemples. Donc, au niveau de nos cellules dans notre corps, s'il y a trop de toxines, c'est comme si ça va créer une paroi autour de la cellule. Et donc, quand on essaie d'avoir des bons nutriments, on mange des bons fruits, des bons légumes, ça ne va pas réussir à passer parce qu'il y a une barrière. Et donc, on doit aller vraiment bien nettoyer pour que les cellules de notre corps puissent bien assimiler les bons minéraux et les bons nutriments. Est-ce que tu dirais qu'il faut nettoyer l'intérieur du vase avant de laver l'extérieur? Effectivement, Mathieu. C'est très intéressant. Tout à fait. Donc, parfois, il y en a qui vont faire des diètes, ils vont juste manger, là, faire leur mieux. Mais si ils ont des toxines dans leur corps, ils vont tout bloquer. C'est un petit peu triste parce que c'est comme du gaspillage, on doit vraiment aller purifier l'intérieur. Et donc, ça c'est un exemple qu'on vous donne, ne vous sentez pas obligé de suivre ce que je fais. Mais c'est un bon exemple. Mais okay? Oui, je dois en parler parce que ça a changé ma vie. C'est quelque chose qui a énormément aidé au niveau de mon énergie, de ma concentration aussi. Bref, il y a beaucoup de bonnes choses. Donc, les vitamines doTERRA, c'est des vitamines qui sont prédigérées. Ce qui veut dire que le corps reconnaît vraiment les aliments, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va vraiment aider justement à purifier la paroi cellulaire, si je peux dire ça comme ça, pour pouvoir, après avoir bien nettoyé, permettre au corps d'assimiler les oméga, c'est vraiment des vitamines de qualité. C'est sûr que si vous cherchez quelque chose à 20$, c'est pas pour vous, ok? Mais souvent, ce qui est à 20$, désolée de le dire comme ça veut pas dire que ça va faire une grande différence dans votre vie. Je parle d'expérience. Et quand j'étais vraiment sur le bord du gouffre avec ma santé et que j'étais enfin prête à investir, c'est là que j'ai fait le pas d'acheter ces vitamines et ça a changé énormément de choses dans ma vie, comme je vous disais. Donc, des bonnes vitamines, si jamais ça vous intéresse, ah oui, je vais le mentionner tout de suite. On va mettre notre lien Instagram à Mathieu et à moi, ainsi que notre email Couple Soyez Fort. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations à ce niveau-là, ça va nous faire plaisir. On peut vous aider à vous en procurer et on va également mettre un discount là, si jamais vous voulez avoir un lien pour magasiner par vous-même sur le site. Ça va nous faire plaisir. Là, on va le mettre en commentaire. Moi, j'aurais besoin de ces vitamines, vous voyez? Je pense pas que ça l'aide à ne pas éternuer. Non. Dans notre deuxième temps, oui, on voulait parler maintenant de qu'est-ce qu'on peut faire émotionnellement pour régler la fatigue. Une petite histoire, tiens. Lorsque le prophète Joseph Smith traduisait le livre de Mormon, un jour, alors ça lui prenait quand même beaucoup d'énergie, hein, ça demandait de la concentration, ça demandait le pouvoir de Dieu, ça demandait finalement une espèce de bonne symbiose dans tous les aspects de sa vie pour pouvoir traduire des écrits dont, sans le pouvoir de Dieu, il n'aurait rien pu comprendre. Et Joseph Smith, un jour, alors qu'il est en train de traduire, il essaie de traduire, son scribe est prêt à écrire et rien vient. Gros blocage, il n'y a rien qui sort. Et il s'en va interroger le Seigneur pour demander, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à traduire? D'habitude, j'y arrive. Et le Seigneur lui dit, mais tu vois, tu t'es chicané avec ton épouse ce matin.
et tu n'as pas réglé cette chicane. Alors, quelque part, cette espèce de petite fatigue, cette petite énergie que le prophète perdait au fur et à mesure ne pouvait pas être investie à remplir cette tâche sacrée de traduire les plaques d'or. Donc, ce qu'on essaie de dire ici, c'est que lorsque nos émotions ne sont pas bien gérées, lorsque l'on a des conflits, lorsque l'on a des tristesses excessives, des angoisses, des anxiétés, des colères qui ne sont pas réglées, parce que ces émotions ont toute leur place, mais ce qu'on essaie de dire, c'est que quand elles ne sont pas réglées, on perd de la fatigue continuellement. Et en fait, le prophète en a eu une expérience. Après être descendu, il est allé régler son problème avec son épouse, il remonte en haut et il pouvait traduire à nouveau. D'ailleurs, mon épouse, Annabelle, a un peu une espèce de petite statistique à nous partager par rapport à justement l'énergie associée à nos émotions. Et ça fait peur, croyez-moi. Écoutez, cette étude-là m'a motivée à tout faire pour améliorer ma santé émotionnelle avec l'anxiété que je faisais beaucoup auparavant. Et donc, c'est la suivante. Pour 1 heure d'énergie utilisée mentalement, donc par exemple, on est en train de lire un livre, on apprend une langue, on étudie sur un sujet, on dépense 3 heures d'énergie physique. Donc, c'est comme si pour 1 heure à lire, à apprendre quelque chose, à étudier, c'est comme si on avait travaillé 3 heures dans un gym ou 3 heures dehors dans son jardin, par exemple. Puis pour ceux qui s'y connaissent beaucoup en biologie, ça va paraître tout à fait normal. Le cerveau brûle de l'énergie comme ça se peut pas. Donc, OK, c'est intéressant. On brûle plus d'énergie avec notre cerveau. Mais la suite, faites attention, attachez votre tuque. Là, je viens de dire, pour 1 heure d'énergie mentale, c'est comme si on en dépense 3 heures physiquement. Et donc, pour 1 heure d'énergie émotionnelle, à ruminer des émotions négatives, tristesse, anxiété, stress, frustration, tout ce qui rentre dans cette catégorie, c'est comme si on dépensait 6 heures d'énergie, quasiment une journée complète à travailler à l'extérieur de chez soi, par exemple. Ouais, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et donc, si vous êtes une personne qui souffrait beaucoup d'anxiété, par exemple, et que vous vous dites, mais voyons donc, pourquoi j'ai jamais d'énergie, je me sens épuisée, je me sens faible, eh bien, il y a un lien à faire avec cette statistique. Je l'ai constaté personnellement lorsque j'ai vraiment travaillé sur ma santé émotionnelle. Mon énergie physique a fait poup, 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 ça l'a augmenté, ça l'a beaucoup changé. Et en fait, pour faire du pouce, donc, avec ce que mon épouse disait, qu'est-ce qu'on fait? Parce que des fois, on a l'impression de ne pas trop choisir d'avoir été anxieux, même si, dans une certaine mesure, oui, on en parlera dans d'autres vidéos, on peut avoir l'impression que c'est les situations qui m'ont mis en colère, blablabla, blablabla. Bon, qu'est-ce que l'on peut faire? Aujourd'hui, on a eu un bel exemple de ça, puis on peut le voir dans notre planification. Dans notre planification, on peut planifier faire des activités qui nous rendent heureux. Donc aujourd'hui, ce matin, ça allait pas super, nos émotions. Et alors qu'on planifiait notre journée, on regardait les activités que nous étions censés faire cette semaine. On était un peu en retard sur plusieurs choses. C'était pas génial, donc l'anxiété... Comme vous voyez, on est humain aussi, hein? L'anxiété était un petit peu élevée. Et je lui ai dit à Annabelle, encercle donc, peu importe la journée qu'on avait prévu les faire, les activités qui te feraient du bien, les activités qui te donneraient de la joie. On les a encerclées et on en a réalisé quand même une couple ce matin. Alors, imaginez-vous donc qu'on est rendu le soir. Tout à l'heure, on filmait durant la sieste d'Adélia durant la journée et notre caméra a manqué de batterie. On a plein de petites péripéties. J'espère que vous sentez à quel point on vous aime et que malgré l'opposition, on fait tout pour réussir à faire cette vidéo sur la fatigue qui tombe bien parce que on a une journée où on se sent moins énergique, mais on est de retour. Donc, continuons. Mathieu, tu parlais là, de la planification, qu'on avait encerclé, les choses qui me donnaient de l'énergie. Donc oui, en somme, ce que je disais, c'était émotionnellement faire des activités qui nous procurent de la joie. Ça va beaucoup combattre notre fatigue. Ça va nous aider à reprendre de l'énergie. Et j'ajouterais même d'aller avec parcimonie, choisir une activité
qui peut requérir des efforts de notre part. Parce que c'est des activités qui, lorsque l'on réussit, nous donnent un grand sentiment de fierté. Le sentiment de fierté aussi nous redonne beaucoup d'énergie. Où est-ce que j'irais à déconseiller trop d'activités qui nous sortent de notre zone de confort lorsqu'on se sent fatigué, c'est-à-dire, c'est que notre journée peut nous paraître comme une corvée. Et on n'aura peut-être juste pas envie de la faire, cette journée-là, tout simplement. Alors, j'irai avec parcimonie. Je recommanderais quand on se sent vraiment fatigué, on se donne un objectif. Puis quand on l'accomplit, on peut peut-être s'en donner un deuxième, mais on commence par un objectif, une activité qui va être plus difficile pour nous, qui va requérir des efforts pour un peu vivre cette victoire quotidienne. Mais il y a d'autres choses aussi que l'on peut faire pour nos émotions. Tout à fait. Ben oui, c'est à mon tour. Tout à fait. Soyons émotifs. OK. Donc, ce que j'aurais envie de parler avec vous, c'est les huiles essentielles. J'ai une petite bouteille ici. Il y en a peut-être qui partent à rire en ce moment et qui se disent des huiles essentielles. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça peut m'aider avec mes émotions? Je vais vous expliquer. J'aimerais commencer en vous disant que s'il y a des gens sceptiques parmi vous, mon mari était un petit peu sceptique au départ avec les huiles essentielles. Un petit peu beaucoup. Sachez que les gens sceptiques, parfois, sont les premiers à ne pas réaliser que les grandes marques de magasins et de restauration vous jouent un beau tour. Non, mais c'est pas de la manipulation, mais ils utilisent ce qu'on appelle l'odeur de marque. Ils dépensent des millions de dollars. On peut penser, par exemple, à... quel magasin? McDonald's. McDonald's, oui. J'avais... On va y aller simple. Abercrombie & Fitch. Samsung, même compagnie de cellulaire, OK, qu'on ne pourrait pas penser que ça a le rapport. Ils dépensent des millions de dollars pour leur odeur de marque parce que selon des études, ça a démontré en fait que le sens olfactif, c'est celui qui est le plus puissant au niveau de la gestion, de la réaction dans notre corps, au niveau des émotions. Et donc, ça aide les clients à avoir une belle expérience lorsqu'ils magasinent, à se sentir plus heureux, etc., etc. Et pourquoi? Tout simplement parce que le nerf olfactif est relié à la partie limbique de notre cerveau où régit le centre des émotions et de la mémoire. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, lorsque vous étiez plus jeune, votre grand-maman faisait des bons biscuits à la cannelle, puis là, des années plus tard, vous vous promenez dans le temps des fêtes, dans un magasin, il y a cette odeur de cannelle qui entre dans vos narines et là, ça vous ramène exactement en enfance, lorsque vous étiez avec votre grand-maman et que vous mangez ces bons biscuits faits avec plein d'amour. Puis là, vous revivez le moment et l'émotion comme si c'était le moment présent. Et donc, c'est quelque chose de très puissant, le sens olfactif. Et pour les émotions, les huiles essentielles, ça peut vraiment venir aider à réguler. En ce moment, j'ai l'huile de pamplemousse. On parle de fatigue, tout ce qui est par rapport aux agrumes. Les agrumes ont un côté très énergisant. Donc, on peut mettre ça dans un diffuseur, mais même en mettre, je vais vous faire une démonstration, sur le poignet ici. Sentir. On peut utiliser des affirmations positives aussi, du genre « je me sens bien, je me sens énergisée ». On peut utiliser des images, visualiser dans notre esprit et le fait de sentir cette odeur-là, ça va vraiment venir imprimer à l'intérieur de notre corps, de notre cerveau, une information et même aider à transformer aussi des schémas qu'on aimerait changer. C'est sûr, consultez toujours, dépendamment quelle huile que vous avez recherchée, les applications cutanées, donc ça veut dire sur la peau. Hein? Oui. C'est pas tout. À voir. Oui. Celle-ci, elle pourrait être utilisée. Ouais. Donc, si on revient en arrière, on fait un récapitulatif, pour gérer nos émotions, on peut et on doit régler nos conflits, bien comme l'histoire qu'on avait partagée. On doit faire des activités qui nous procurent de la joie, choisir aussi une activité qui est un défi pour vivre un succès malgré notre fatigue et employer les odeurs et les propriétés
plus grande que même les odeurs, des huiles essentielles. J'aimerais mentionner par rapport à ça, encore une fois, c'est les huiles provenant de la compagnie doTERRA. Pourquoi je parle de cette compagnie, c'est que... Parce qu'on les aime. Oui, bien sûr, on les aime, on va pas vous mentir, ok? Ces huiles-là sont passées en laboratoire avec de nombreux examens, elles sont pures. Et donc, encore une fois, c'est pas parce qu'elles sont dites pures qu'on peut toutes les mettre sur la peau, il faut bien s'informer, mais c'est pas toutes les huiles, lorsqu'on retrouve ça en surface en magasin, souvent elles vont pas être autant de qualité. Donc, c'est très important. Si jamais vous avez des questions, encore une fois, on peut vous répondre par rapport à ça, parce que bien sûr, il n'y a pas juste l'huile de pamplemousse qui existe. Ce qui nous amène à notre dernier volet, Oui. qui était pour un peu gérer notre quantité d'énergie. On avait le volet spirituel à discuter. Annabelle, quelle serait une des premières choses que l'on peut faire spirituellement en tant que couple, en tant qu'individu au sein du couple, pour gérer cette énergie? Eh bien, pendant que tu me demandais ça, j'ai juste eu un cantique qui m'est passé par la tête, c'est « Dès le matin dans ta chambre, frère, as-tu prié ?» Donc, la prière, lorsqu'on se lève le matin, on fait une prière. Le soir aussi, Mathieu et moi, on va s'agenouiller. Ben, en tout cas, on essaie de toujours s'agenouiller. Parfois, parlant de fatigue, on se laisse un peu plus canter sur le lit. Mais on fait une prière de couple. Très, très, très important de se coucher avec le Seigneur, de se lever avec le Seigneur. Ça met une... Comment dire? Ça va bien définir notre journée. Et souvent, ce que j'observe avec la prière, c'est que quand on commence avec une prière, on a tendance à en faire plus pendant la journée. Et en fait, avec notre fatigue, c'est souvent les prières pendant la journée qui ont le plus d'influence. C'est quand on se rend compte qu'on est fatigué, c'est quand on se rend compte que je suis en train de faire des mauvais choix parce que je suis fatigué. Je m'en vais me mettre à genoux, je fais une prière. Et le fait donc de commencer la journée avec une prière, vraiment, c'est un effet boule de neige incroyable, un effet domino. C'est la première prière qui fait tout tomber tous les autres dominos. Donc, quand on commence la journée avec une prière, c'est fou. Vous allez voir, vous allez faire plus de prières pendant votre journée. Simple Noël. Par rapport à ça, il faut que je dise, c'est tellement beau parce que s'il y a des couples ici qui avaient des enfants, sachez que vos enfants vous regardent. Ils imitent ce que vous faites. Puis quelque chose que je trouve tellement beau chez notre fille, Adélia, elle voit quand papa commence à avoir besoin d'un peu plus respirer. Ça arrive quand même, ces derniers Oui, jours. oui, non mais t'es super bon. Pour vrai, je suis fière de toi. Merci. Mathieu dit, bon, Adélia, maman, là j'ai besoin d'aller prier. Il va s'agenouiller dans la chambre. Il demande de l'aide à Père Céleste. Puis après, il revient beaucoup plus reposé, plus patient. Puis Adélia, parfois par elle-même, elle dit « Oh, prière! » Puis elle s'en va s'agenouiller, faire une prière aussi. Donc, c'est super beau de voir quand on est capable de montrer un exemple aussi à nos enfants, on les aide à apprendre et devenir plus semblables au Christ de cette façon. Et pour continuer dans la veine des choses simples, mais que tu ne fais sûrement pas assez, lire les Écritures. On discutait de l'esprit que l'on peut ressentir lorsqu'on lit les Écritures. Lorsque l'on ressent l'esprit, nous sommes vivifiés à l'intérieur de nous. Donc, on ressent de l'énergie, on ressent de la paix, de la joie, on ressent le désir d'agir. Et je sais pas vous, mais quand moi je suis en train de m'endormir, j'ai zéro désir d'agir, ok? Donc, la lecture des Écritures nous amène à être en contact avec cet esprit, nous amène à être proche du Saint-Esprit, nous amène à ressentir son pouvoir directement, des fois par les messages, qui sont écrits noir sur blanc, ou des fois un peu entre les lignes des messages. Tout ça pour dire, la lecture quotidienne des Écritures va nous aider à... Des fois, elle n'enlève pas complètement notre fatigue, mais elle nous aide à agir malgré notre fatigue, comme si elle n'était pas là. J'aimerais aussi dire que si jamais la fatigue ne s'en va pas, parce que des fois, il y a des cas où notre corps a besoin de se reposer. Et je tiens à revenir par rapport aux 2 versets, notre petit sketch du départ.
dans Mosia 4.27, lorsque le Seigneur nous invite à ne pas courir au-delà de nos forces, lorsqu'on a l'Esprit avec nous, compris qu'on lit les Écritures, l'Esprit va nous guider à savoir si on a besoin de faire une sieste, parce que là on parle d'agir et tout, mais Mathieu, c'est quelque chose qu'il m'a appris. Aujourd'hui, on en rit dans notre mariage. Moi, je suis celle qui est let's go, let's go, let's go tout le temps, qui dépense son énergie un peu trop vite parfois. Et Mathieu aime faire les siestes. Et parfois, il devait agir, apprendre en fait à agir un peu plus. Et donc, on trouve un équilibre là-dedans. Et parfois, le Seigneur va te dire là, tu dors. Puis, c'est important de ne pas se taper sur la tête aussi, parce que notre corps est sacré, il est un temple, on a besoin d'en prendre soin. Et donc si, justement, en lisant par exemple les Écritures, tu ressens « Ok, j'ai vraiment besoin de me reposer, de mettre une pause sur ce qu'on fait pour pouvoir reprendre le dessus par la suite », eh bien, c'est tout à fait correct. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et des êtres humains qui sommes là pour expérimenter. C'est drôle parce que là, je commence à être fatiguée puis je perds mes mots. La fatigue et l'énergie après. Puis on parle de ça en plus, c'est authentique, c'est correct. Ce que je veux dire, c'est qu'on est là pour se préparer à devenir comme Dieu. Et donc, si on est juste constamment en train de se brûler, ben on peut pas servir. Et ça amène au dernier point qu'on voulait dire, qui est de rendre service. Mathieu, que veux-tu dire là-dessus? Il y a une belle petite histoire là-dessus. Dernièrement, Annabelle, quand elle me voit filer de la mauvaise laine, elle me dit « Mathieu, t'as pas assez servi aujourd'hui, fais-moi un massage. » C'est assez drôle parce que ça, c'est peut-être le service qui a le plus d'impact sur mon épouse, lui faire des massages. Elle adore ça. Mais c'est un peu aller outre le point. Le point est que le service nous aide à vraiment voir un autre point de vue, à sortir des quatre murs de notre corps et à aider quelqu'un d'autre, à voir que quelqu'un d'autre a besoin de quelque chose. Et des fois, ça nous aide à mettre notre fatigue sur pause. J'inviterais tous les gens qui sont parents, qui écoutent, à s'imaginer une fois où ils ont été capables de passer presque toute une nuit ou toute une nuit à prendre soin d'un enfant qui était malade, d'un enfant qui faisait des dents, d'un autre. C'est surprenant comment, malgré le fait que la fatigue elle est là, on le fait puis on a l'énergie. Donc, des fois, prendre soin de notre couple, malgré notre fatigue, ça va être aussi une façon de nous aider, ça va être de se rendre service dans le couple. Je parlais plutôt comment la fatigue pouvait détruire les couples dedans les émotions des couples, dedans les agissements qui pouvaient être mal, mais aussi dedans la perte des moments intimes. Voir ces choses-là comme des services rendus, ça peut aider fortement les couples qui se sentent trop fatigués à au moins rendre ce service. Tout comme vous rendriez service à votre enfant qui est en train d'être malade et qui, pour lequel vous devez rester réveillé une bonne partie de la nuit. Tout à fait. Et j'aimerais rajouter que rendre service, ça peut être simplement de rappeler à son mari ou à sa femme de continuer, de ne pas abandonner dans un certain projet. Et parfois, ça peut être tout simplement de rappeler à son mari ou à sa femme qu'elle a besoin d'aller dormir. Et pendant qu'elle prend une sieste ou qu'il prend une sieste, ben on s'occupe des enfants, on fait du ménage, on rend service de cette façon-là. Encore une fois, c'est important de se rappeler qu'il y a un moment pour agir et un moment pour se reposer. Alors, on espère que vous avez appris un peu plus comment vous pouvez faire des actions physiques pour vous aider à mieux gérer votre énergie. Comment, en fait, vous avez vu comment vous pouvez gérer vos émotions pour diminuer la fatigue et finalement, comment spirituellement vous pouvez être capable de discerner quand c'est le temps de se reposer et aussi les bienfaits du service dans votre gestion de votre fatigue. Tout à fait. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, même à partager à un couple ou une personne, un ami qui aurait besoin de ces conseils. Et si vous n'avez pas aimé, likez et abonnez-vous quand même. Il y a du contenu merveilleux qui va s'en suivre de toute façon. Et aussi, on voulait vous dire, si vous voulez communiquer avec nous,
je tiens à répéter, on va mettre nos comptes Instagram en description et aussi l'email Couple Soyez Fort. N'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit par rapport aux produits qu'on a partagés ou même par rapport au coaching. On est coach relationnel et aussi émotionnel pour aider là, les personnes qui se sentent surpassées. Si vous avez des questions par rapport à ça, on ne vous mordra pas, ne vous gênez pas, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, ça fait pas mal le tour. On vous souhaite une très belle journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Bye.